Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis heureuse de vous retrouver les Gémeaux, signe solaire, ascendant, lune en Gémeaux. On va regarder un petit peu ce que vous allez traverser pour la période du mois d'avril 2024. On va regarder ce qui va ressortir dans la sphère générale. On ira regarder ensuite dans le professionnel, un petit peu de relationnel affectif, les gens qui vous entourent, amis, famille. Et puis on fera une petite carte pour le développement personnel. On va regarder un petit peu à quel stade vous en êtes et qu'est-ce que vous traversez. Mais avant toute chose, j'ai repris la carte majeure que j'ai sortie lors des vidéos pour le premier semestre. Et pour le mois d'avril, les Gémeaux, nous avons la carte de la Lune. Alors la Lune peut sembler parfois compliquée à comprendre par son côté justement obscur, parce qu'on n'arrive pas tout à fait à la comprendre. Mais c'est peut-être ce que vous traversez dans votre vie. De manière générale, il y a peut-être des choses qui vous échappent. L'essentiel, c'est de se reconnecter avec son intuition, se faire confiance. C'est l'idée vraiment de se reconnecter avec ses valeurs, avec ce que vous pensez et ce que vous savez être juste pour vous. C'est vraiment se faire confiance, la carte de la Lune, parce qu'il y a peut-être une période au mois d'avril que vous allez traverser qui va vous sembler un petit peu inconfortable, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne comprend pas. L'idée, c'est de se recentrer, ermite, hein, on va voir si ça va ressortir, mais qui va peut-être vous aider à vous recentrer, mais c'est surtout se faire confiance, la carte de la Lune, parce qu'il y a beaucoup de puissance émotionnelle et intuitive derrière l'énergie de la Lune. Allez, on va directement regarder ta petite breloque, Gémeaux, la rituelle breloque mensuelle. Allez, on va regarder ce qui ressort pour toi. Hop là. Allez. Ouh, je crois que c'est le blé. Le blé, c'est quoi? C'est la récolte. Mais Rachel, t'avances pas trop parce que des fois, tu te plantes. Des fois, tu te plantes quand tu crois que c'est ça, c'est pas ça. On va voir ce que c'est. Oui, c'est ça. Les Gémeaux, on a la récolte, on a l'abondance. Le blé, c'est l'abondance. Ça peut être matériel et financier, mais c'est surtout l'abondance dans tout son ensemble. L'abondance, ce n'est pas que palpable, l'abondance de soi, de qui on est. On va tout de suite regarder ce qui va ressortir ici dans la sphère générale avec le tarot des sorcières. Je m'en suis servi pour vos lectures hebdomadaires que je diffuse sur Instagram et sur YouTube. Magnifique, grand coffret. Moi, j'adore. Très beau coffret, très soigné. Enfin bref, on y va. Les cartes, elles sont sublimissimes. La qualité est superbe. Pour ceux que ça intéresse, hein, pour ceux qui aiment les tarots, vous êtes beaucoup à me demander en message privé sur ma boîte mail également. Qu'est-ce qu'il est mieux par quoi il est mieux de commencer? Faites-vous confiance, regardez un petit peu les illustrations et allez vers là où ça vous appelle. Allez vers là où il y a quelque chose, vous vous dites, waouh, celui-là, il me le faut. Allez, on y va, on va regarder un petit peu. C'est du général, hein, les Gémeaux, n'oubliez pas, ça ne parlera pas tous les Gémeaux, c'est tout à fait normal. Prenez uniquement les messages qui résonnent sur votre chemin de vie. Et puis, allez voir votre ascendant, c'est important. Votre ascendant, je le dis toujours, il marche main dans la main avec votre signe solaire. Et puis, le côté lunaire, c'est tout ce qui concerne les émotions. On y va. Et puis, si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail en barre de description, guidance et messages de vie, 1.0, @gmail.com. Tout est en dessous, en barre de description. Allez, on y va. Dans la sphère générale, on va regarder ce qui ressort ici en 7 cartes. Allez, on y va. Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux, avril 2024. Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. J'en ai combien là? 3, 4, 5. Et on y va, c'est parti. On va regarder ça, je vais vous positionner tout ça. Le dos de deck, vous le savez, je le débriefe, c'est le mois d'avril, mais désormais, je ne débrieferai pas plus de 3 cartes parce que je me suis rendu compte, hein, je le dis dans toutes les vidéos, que j'ai débriefé énormément et je peux comprendre que ça puisse un petit peu vous déstabiliser quant à la périodicité que je développe. Donc désormais, je garderai 2-3 cartes pour regarder un petit peu comme d'habitude le fil conducteur, mais je ne vais pas non plus débriefer autant que le mois en cours parce que c'est ce que j'avais plutôt tendance à faire, de débriefer limite autant le mois d'après. Donc voilà, je vais débriefer toujours, mais moins. On va essayer de s'y tenir, Rachel, parce que vous savez que moi et l'approfondissement des énergies, je suis plutôt championne. J'ai plutôt tendance à vouloir faire plus, et encore plus, et on s'y perd. Allez, on recentre tout ça pour que tu puisses tout bien voir. Je te cadre droite, parce que sinon, moi, j'ai le vertige. On y va, carte bonus pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne. Moi, je m'appelle Rachel, bienvenue. J'espère que tu vas trouver du plaisir dans ce que je vous propose ici. Début du mois, mi-mois, fin du mois. Et la carte bonus, c'est l'énergie qui va s'appuyer sur toutes celles-ci. Allez, on y va les Gémeaux, ton petit blé. On y va, carte bonus, mois d'avril
Waouh, ça, j'adore. As d'épée, s'il vous plaît. L'as d'épée, on parle de lucidité. Quant à prendre une décision tranchante, irréversible, c'est quelque chose ici qu'on a peut-être procrastiné. On a attendu. On laisse les choses faire avec ce magnifique aigle-là qui plane au-dessus des montagnes. On est dans une liberté, comme s'il y avait une libération d'une situation que vous êtes déterminé à prendre. Il y a un objectif que vous décidez d'enclencher. As d'épée, s'il vous plaît. On regarde directement. 6 de pentacle, valet de bâton et la 4 de coupe. Ok, il y a une petite lassitude, mais là, il n'en tient qu'à vous de bouger le petit popotin pour aller chercher. Pourquoi? Avec la 6 de pentacle, vous allez vous rendre compte que dans votre vie au quotidien, vous vous sentez plutôt aligné avec le relationnel avec les gens. On a vraiment cette confortabilité d'être bien entouré, de se sentir à sa place par rapport à tout ce que vous engagez, avec tout ce que vous intensifiez dans le don de soi, parce qu'il y a peut-être une situation où vous avez énormément donné, mais vous avez beaucoup en retour sur le denier. On peut parler de finances, on peut parler de recevoir des présents de votre entourage. Peut-être qu'il y a des gens qui sont dans la bienveillance et qui ont tendance à vous gâter financièrement, matériellement, mais c'est aussi le don de soi. Le denier, c'est la terre, c'est nos tripes, c'est qui on est. Donc on donne beaucoup de soi aussi, peut-être vous donnez beaucoup de votre temps, vous êtes peut-être beaucoup présente ou présent pour les gens qui vous entourent, et on vous le rend bien de par le fait de simplement vous valoriser en vous disant merci, en vous envoyant des messages à des heures pas à des heures indues, mais voilà, comme si vous vous y attendez pas. Il y a comme si c'était voilà la reconnaissance des gens. On a ce valet de bâton, donc vous continuez, vous allez avoir envie de continuer de donner, mais peut-être sous d'autres formes. Parce que le valet de bâton, c'est quelqu'un qui est passionné dans sa vie, et je pense que c'est parce que vous vous rendez compte justement qu'il y a des beaux échanges, qu'il y a de belles communications avec les gens, et qu'on sent que vous êtes là pour eux, et que vous vous rendez compte qu'ils vous apportent également aussi beaucoup. C'est comme, voilà, c'est comme ici, moi je donne de mon temps, mais vous m'apportez aussi, vous également les Gémeaux, vous m'apportez beaucoup dans les commentaires, quand vous likez, ou quand vous m'expliquez des fois vos chemins de vie, parce que je vous lis tous, hein, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais voilà, c'est cet échange-là qu'on parle avec la 6 de pentacle. Et le valet de bâton, tellement ça me passionne, cette manière d'être, je vais en faire davantage, je vais m'impliquer, je vais attiser ma curiosité, parce qu'il y a quelque chose qui me donne envie d'aller plus loin. C'est quelqu'un de très volontaire, de très curieux, et on va vouloir approfondir. Alors, c'est peut-être pas forcément dans le don de soi, mais en tout cas, on va vouloir créer des choses dans sa vie, on va vouloir mettre des choses en action. En plus, on est au début du printemps, donc on va peut-être avoir envie de découvrir des nouvelles activités, d'engager des nouvelles choses. Le valet de bâton, il est curieux, il veut explorer. Ça, c'est plutôt sympa. Mais on a cette 4 de coupe, les Gémeaux. Et cette 4 de coupe, c'est qu'on attend qu'on nous la porte sur un plateau. Parce qu'on attend, alors pas qu'on nous apporte des choses à engager, mais on attend que les choses que vous engagez peut-être vous satisfassent. C'est vraiment ce c'est ce sentiment de, ok, mais tout ce que je mets en place, au final, je crée beaucoup. Vous allez peut-être prendre conscience que vous créez beaucoup de choses, que vous mettez beaucoup de choses en place, en action. Mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte que il y a une lassitude, ça me va pas, c'est l'ennui. Vous voyez cette illustration, ces deux personnages là, voilà, ils ont la plus belle chose au monde, la nature qui les entoure, la sirène, hein, c'est une sirène hein, qu'on voit, une sirène et ce petit garçon, et c'est comme s'il trouvait pas de solution, il savait pas comment faire pour assouvir quelque chose émotionnel qui manque. Avec cette 4 de coupe, on vous invite à vous aller chercher. Et avec la carte de la Lune, hein, n'oublions pas, vous avez la carte de la Lune en arcane majeur pour les projections, qui est sortie pour le mois d'avril. C'est aussi cette énergie de chercher au fond de soi le comment je pourrais assouvir ce maillon manquant émotionnel. On va regarder comment ça évolue. Oh punaise. Le monde et la 9 de pentacle. Eh ben, la seule façon, c'est de clôturer un schéma. C'est peut-être de clôturer cette procrastination, c'est peut-être de changer de manière de faire. Parce qu'avec la carte du monde, on boucle un chapitre de sa vie. On est arrivé au terme. On est arrivé au terme, il y a de l'abondance, on est bien. Mais on est arrivé au terme peut-être de toujours attendre. Il y a peut-être ce ressenti dans cette lecture d'attendre qu'on nous le rende bien quelque part. Ce qu'on fait, ce qu'on engage. C'est comme si vous étiez dans l'attente permanente qu'on vous rende les choses. Donc, est-ce que ce 6 de pentacle ici
vous fait du bien, mais au moment où vous allez vous rendre compte que c'est pas au niveau, à votre niveau de dévouement, eh ben vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose qu'il faut changer. Et ce quelque chose qu'il faut changer, c'est peut-être d'arrêter d'attendre des gens et de se satisfaire soi-même. 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle, elle a besoin de personne, cette coquine. Elle a besoin de personne pour se satisfaire matériellement, financièrement, mais en soi. C'est quelqu'un, c'est votre énergie, hein, les Gémeaux. C'est l'idée de resetter. Alors, c'est pas transformation à la mort, mais la mort, hein, c'est l'idée de clôturer cette manière d'être, ce schéma, d'attendre peut-être qu'on nous le rende et de se satisfaire ses besoins, ses envies par soi-même. Parce que la 9 de Pentacle, elle a besoin de personne. C'est quelqu'un qui s'accomplit individuellement parce qu'elle a confiance en elle et elle choisit de ne rien attendre de personne. Et il n'y a que dès lors où vous attendez rien de personne que vous êtes épanoui. C'est normal. Dès lors où on est tout le temps dans l'attente, vous ne serez jamais satisfait. J'ai ce message pour certains Gémeaux, c'est de prendre conscience de ce que vous avez aussi. Et de ne pas attendre de toujours avoir plus, plus, plus. Ça, c'est propre à l'homme, hein, de toujours vouloir plus alors qu'on est très confortable. Pour certains, on n'est pas tous dans le même cas, mais voilà, c'est tout le temps de vouloir plus et de ne plus se rendre compte de ce qu'on a déjà. J'ai ce message ici pour vous. Et qu'est-ce qu'on a à fin du mois? On a la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est que vous vous ligotez. En fait, c'est votre mental qui est emprisonné parce que vos émotions, vous ne les laissez pas vibrer. Comme je l'explique, les illustrations hein, des cartes du tarot, elles ont toujours une signification. Après, je ne peux pas vous les détailler à chaque fois que je les tire et que je vous les montre de très près, sinon les vidéos prendraient 10 ans. Mais ici, vous voyez, c'est une pitchoune qui est embourbée dans une situation. Il y a l'eau derrière, il y a le château, et elle s'emprisonne avec ses épées, là, qu'elle s'est elle-même plantée devant elle, et elle a ce voile, là, devant les yeux, alors que ce voile-là, elle peut simplement l'enlever très facilement. Mais c'est vous qui vous bloquez dans des croyances limitantes. Il y a quelque chose ici qui vous empêche d'avancer, et je pense que c'est peut-être un manque de confiance en soi, de ce que vous êtes en capacité de vous apporter vous-même. Parce que derrière cette 9 de Pentacle, on a ce blocage par rapport à cette manière de se satisfaire. Donc, vous avez envie, c'est comme si, pour le mois d'avril, vous avez envie de vous libérer d'une manière de fonctionner, d'attendre des gens, d'attendre un merci, d'attendre un quelque chose, ou est-ce que vous êtes peut-être aussi dans la manière de faire parce que vous attendez qu'on vous remercie. Il y a quelque chose qui résonne comme ça. Et là, avec cette 8 d'épée, j'ai le sentiment que vous ne savez pas comment, quel outil prendre dans votre tête, hein, comment faire ce réglage pour justement vous libérer de ces croyances limitantes. Vous ne savez pas quel outil prendre pour être totalement... c'est comme s'il y avait une modification à mettre en place. Et c'est cet as d'épée, vous allez le faire. En tout cas, c'est la décision que vous prenez. Vous prenez cette décision de changer de manière de fonctionner avec les autres. Mais là, il y a un réglage à faire. Comment puis-je faire pour changer ce paramètre? C'est pas forcément évident, ça va prendre du temps. Ça prendra le temps que ça prendra. Comme je le dis toujours, si c'est pas prêt avant, c'est que c'est pas le moment. D'accord? On va regarder pour le mois de mai. Qu'est-ce qui se passe? On va regarder après le 8 d'épée. Comment on s'en sort de tout ça? Soleil! Oh punaise! Ça va pas vous prendre longtemps pour comprendre. Ça va pas vous prendre longtemps pour comprendre. Et vous savez quoi? C'est peut-être l'idée d'accepter que vous êtes quelqu'un qui donne et beaucoup. On donne, c'est pas grave. Je reçois en retour, c'est bien. Je reçois pas, tant pis. Et vous savez, c'est quand on est dans le don de soi, qu'on n'est pas en capacité de récupérer, que ça fait votre force et votre bienveillance. Soleil, victoire avec la 4 de bâton et la 10 d'épée. Vous lâchez ce mental toxique dans lequel vous vous étiez trop longtemps emprisonné. C'est vraiment ce schéma qui va vraiment être important pour vous de modifier. Il y a une prise de conscience. On décide quelque chose, mais le mois d'avril, vous faites les gros réglages. C'est très chouette ici. C'est très chouette les Gémeaux parce que vous avez pris conscience de ce quelque chose. Allez, on va regarder dans la vie professionnelle, comment ça évolue. Il y a une belle abondance. Vous voyez, il y a de l'abondance, mais il y a des réglages à faire. C'est pas grave. Les réglages, ça prend le temps que ça prend. Alors après, oui, c'est pas facile tout le temps. C'est pas facile tout le temps quand on sait ce qu'on veut, mais qu'on ne sait pas comment le mettre en place. On ne sait pas comment le mettre en lumière. Eh bien, ça prendra le temps que ça vous prendra, les Gémeaux. Mais en tout cas, et je pense que c'est en lien avec la générosité que vous avez à donner. C'est en lien avec la générosité que vous avez eu l'habitude de donner aux autres et que vous attendez quelque part
Mais ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est propre à l'homme. Que vous attendez quelque part qu'on... Waouh, merci, ouais, c'est sympa, ouais, c'est génial, ouais, il y a quelque chose. Mais vous savez, quand on a ce genre d'attitude, c'est parce qu'on a besoin de se valoriser, on a besoin de se convaincre et de se persuader qu'on est quelqu'un. Vous n'avez pas besoin des autres pour vous dire que vous êtes. Vous le savez déjà. Allez, on y va dans le professionnel. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, les Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux? Vie active et professionnelle, nos seigneurs, tout ce que vous mettez en place dans vos activités. Ici, j'utilise le tarot celtique. C'est aussi un gros coffret. Magnifique, j'adore. C'est tout dans nature. On est dans la nature. Forcément, celtique, ça vous parle un petit peu. Allez, on va regarder ce qui ressort ici pour vous. Les Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux, avril 2024. Je vais prendre 4 cartes. Allez, on y va. Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. On va regarder ce qui ressort. Alors, n'oubliez pas, c'est du général. Ça parlera pas à tout le monde. Mais dites-moi un petit peu si vous vous reconnaissez dans cette sphère générale, dans cette manière d'être énormément dévoué, mais que quelque part... Après, il y en a qui n'ont pas cette capacité de recul et de se dire « Oui, c'est vrai, je suis comme ça. Oui, c'est vrai. » Il n'y a que dès lors où vous êtes conscient des choses et que vous l'affirmez, et que vous l'assumez, que les choses se débloquent. C'est quand il y a des prises de conscience que les choses se débloquent. On y va dans le pro, les Gémeaux. Qu'est-ce que nous avons ici? Aïe, 5 d'épée. Bon, on va continuer de regarder ça. 2 d'épée. Mental en force, hein, les Gémeaux. Les Gémeaux, votre mental, la lune. Le mental vous fait défaut. Parce que vous voulez forcer quelque chose. Et le valet d'épée, incroyable. Vous avez le focus professionnellement dans le cerveau. Pas de coupe, pas de bâton, pas de denier. Mental et lune. Donc on a quand même ce problème de blocage au niveau de l'émotionnel. Il y a quelque chose d'insatisfait. Il y a quelque chose d'insatisfait que vous avez envie. Vous courez... Vous cherchez derrière un accomplissement de quelque chose. Parce qu'avec ce 5 d'épée, dans un premier temps, vous le savez, le 5 d'épée, c'est victoire et défaite, mais c'est à vous de trancher ce que vous voulez. Et en plus de ça, vous avez la 2 d'épée et vous vous voilez la face par rapport à une évolution. Mais vous allez y travailler parce que vous avez le valet d'épée à la fin. Je vais y revenir juste après. Avec cette 5 d'épée et la 2 d'épée, il y a plutôt tendance à vouloir forcer une situation qui n'est pas bonne. Parce que le valet d'épée, regardez cette illustration. Est-ce qu'elle vous semble plutôt équitable? En toute objectivité, est-ce que vous considérez qu'un homme à terre qui pleure alors qu'il n'a pas du tout le même équipement que celui-ci, et puis il y a du monde derrière. Il y a quelque chose que ce personnage a que lui n'a pas. Il a gagné sa victoire, mais de quelle manière? La 5 d'épée, on peut gagner sur quelque chose. Mais est-ce que ça ne va pas vous faire psychoter ce que vous gagnez parce que vous ne l'avez peut-être pas fait, vous l'avez peut-être pas forcément fait de manière loyale. Moi, derrière cette 5 d'épée, il y aura toujours le mot loyal qui ressortira parce que c'est à vous de savoir comment vous voulez faire les choses. Si vous êtes clair dans vos bottes, si vous faites les choses en conscience, si vous les faites bien, proprement, ou si vous les faites pour avoir, pour gagner, peut-être pour vous valoriser, il y a ce message de vouloir peut-être... Alors, prenez mes propos au second degré, c'est du tarot, je ne connais pas vos vies, c'est ce que je ressens dans la lecture, c'est d'avoir envie de peut-être faire de l'ombre à quelqu'un pour se valoriser soi. Il y a cette envie, en tout cas, parce que la 2 d'épée, on a les fesses entre deux chaises. Qu'est-ce que je fais? Avec la lune, ça ne fait que confirmer ce brouillard qu'il y a dans votre activité professionnelle quant à comment mettre les choses en place, comment se valoriser. Mais vous avez le valet d'épée. Le valet d'épée, il a quand même des connaissances, même s'il est novice. C'est quelqu'un qui est prêt à se mettre à l'action et on parle d'honnêteté avec le valet d'épée. Donc au mois d'avril, vous allez peut-être être face à des situations où vous allez devoir vous poser les bonnes questions sur comment vous faites les choses. Comment vous faites les choses, face à qui? Il y a quelque chose ici qui est un petit peu brouillard. 2 d'épée, la lune, on est dans le brouillard, sachant que vous avez du potentiel. C'est comme si vous couriez derrière, je ne sais pas, peut-être un dossier, vous voulez vous occuper de quelque chose, vous voulez absolument l'obtenir, mais comment vous allez l'obtenir? Sachez
comment vous allez l'obtenir. De quelle manière vous allez entreprendre la victoire. Elle n'est pas encore là, la victoire. Là, c'est le mois d'avril qui va être un moment charnière pour savoir comment mettre les choses en place. On va regarder dans le mois de mai comment ça évolue. Reine de coupe, restez fidèle à vos émotions. Gardez votre sensibilité. N'essayez pas, j'allais dire, de corrompre. Je vais loin quand même dans mes propos, mais c'est le mot qui est venu. Restez fidèle à votre sensibilité, à votre humilité et à votre générosité. Reine de coupe. Continuez d'aimer ce que vous faites. Ne vous laissez pas intoxiquer par votre mental qui vous suggère. Vous savez, c'est le petit diablotin qu'on a sur les épaules. On a l'ange et le démon. Ange et démon, bien sûr. Prenez du recul hein, quand j'emploie des termes. Le petit quelqu'un là, qui est sournois et qui vous dit « Mais vas-y, qu'est-ce que t'attends ? Tu peux y aller. Il y a la victoire. » Et il y a l'autre petit à côté qui dit « Fais gaffe comment tu fais les choses. Es-tu bien sûr de vouloir l'entamer de cette manière ? Reste fidèle à tes intuitions, à tes émotions et à ta sensibilité. Reine de coupe, monde, change de manière de faire. » Et la 5 de bouclier, même s'il y a des dommages collatéraux. Parce que la 5 de denier, vous savez ce que je ressens ? C'est d'être fidèle à soi-même ici. Restez fidèle à vous-même parce que j'ai ce sentiment de se perdre au mois d'avril parce que vous voulez plaire ou vous voulez peut-être avoir. Il y a quelque chose à modifier chez vous. À méditer, les Gémeaux. Dites-moi en commentaire. Après, il est vrai, c'est pas évident d'assumer le fait que on a envie de tenter des choses non politiquement correctes pour y arriver. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Après, moi, j'ai toujours eu la frousse que ça me retourne en pleine tête, moi. Je suis peut-être bête, hein, mais j'ai toujours été loyale. Pour ceux qui me connaissent, j'emploie toujours ce terme avec ce geste. Moi, je suis loyale. Parce qu'il y en a une qui dort jamais, c'est la vie. Et la vie, elle vous le renvoie gentiment, sympathiquement, pour vous faire comprendre qu'il faut rester loyal. Allez, on y va, les Gémeaux. Bon, il faut un peu désamorcer, hein, parce que, voilà, on dit des choses importantes. C'est sûr que vous traversez, bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, mais il y a des choses importantes à comprendre derrière tout ça. Et je peux comprendre que ce n'est pas facile d'assumer. Mais moi, je trouve que les gens qui assument, c'est waouh. C'est déjà, c'est comme quelqu'un qui ment et qui vous avoue les choses, pardonnez à moitié quelque part, vous voyez l'idée. Mais il y a quelque chose que vous voulez obtenir, c'est comme si vous n'aviez pas forcément la bonne manière de faire pour vous satisfaire professionnellement et que vous avez envie de tenter des choses qui ne sont pas forcément loyales. Allez, on y va. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec le valet d'épée, vous voyez, vous mettez de la nouveauté. Vous switchez quelque chose pour avoir reine de coupe et monde derrière au mois de mai. Il faut passer par des étapes, il faut tenter, expérimenter. Et puis si vous voyez que ça ne matche pas, que ça bloque, et ben on change. Allez, on y va. Relationnel, affectif, sentimental ici. Pour les Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. Alors, petit disclaimer pour le côté sentimental. Je me suis fait la réflexion de si ça vous plaît. Parce que j'ai vu que voilà, ça ne vous intéresse pas forcément les lectures sentimentales que je fais à part. Vous savez que je diffuse les vidéos sentimentales, couple triangulaire et célibataire à part. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément un contenu qui vous appelle. Donc dites-moi si je continue ou pas, parce que moi je prends un plaisir de vous les faire. J'aime beaucoup faire ces vidéos sentimentales quand je traite les 3 situations. Mais je vois que vous, ce n'est pas forcément votre came. Alors je me demande si c'est pas mieux de faire peut-être un autre contenu ou plus faire de contenu du tout de sentimental. Donc voilà, je compte sur vos messages en commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si je continue pas. Voilà, je suis un petit peu, moi pour le coup, les fesses entre deux chaises, je ne sais pas trop quoi faire. Donc je vais un petit peu attendre avec un petit peu de recul dans vos commentaires, voir si je pose la question à tout le monde, hein, comme ça. Voilà, est-ce que je fais le sentimental à part ou est-ce que je fais un petit focus sentimental dans les vidéos que je diffuse, mais je ciblerai pas du coup triangulaire, célibataire et couple. Je ferai sentimental et puis c'est tout.
Donc, dites-moi, ça m'intéresse de savoir. On y va. Relationnel affectif, donc les gens qui vous entourent, que vous aimez, qui vous, voilà, vos gens à vous. On y va, les Gémeaux. Nous avons quoi? La reine de coupe. Ça, c'est super chouette. Ça, c'est super chouette. Vous avez vu, la reine de coupe, vous l'avez là. Et vous avez la petite reine de coupe qui ressort ici dans le relationnel affectif. Donc là, c'est vraiment votre sensibilité. Ne la perdez pas dans votre relationnel pro. Reine de coupe. Pendu, d'accord. Il faut analyser un petit peu ce côté sensible que vous avez peut-être par rapport aux autres. Waouh, roue de fortune. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Le 3 de coupe, c'est super chouette. Dans le relationnel avec les gens qui vous entourent, dans vos gens, votre famille, vos amis, les gens que vous aimez, il y a une très belle confortabilité, mais parce que vous avez justement ici l'idée de... C'est comme si, au travail, là, je sentais que vous avez besoin de porter un masque pour obtenir des choses, mais dans le relationnel avec les autres, avec vos gens, vous êtes tout à fait transparente. Vous êtes totalement libre d'être qui vous êtes. Reine de coupe et pendu, c'est vraiment d'analyser votre manière de faire. C'est comme si je ressentais une validité avec la carte de la roue de fortune et le pendu. C'est comme si, voilà, moi je suis reine de coupe. Je suis la bienveillance même, je suis la sensibilité même. Le pendu et la roue de fortune, c'est une confirmation de cet état d'être, de cette manière de faire, d'être dans la générosité, d'être totalement dévoué pour les autres, d'être à l'écoute, d'être empathique. Il y a beaucoup de perspicacité aussi dans cette énergie. Avec la roue de fortune et le pendu, c'est prendre du recul et voir à quel point ça t'apporte énormément. Pourquoi ça t'apporte énormément? Parce que 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est être entouré de personnes merveilleuses autour de soi. Alors, je dis pas qu'il y a peut-être un ou deux parasites, mais en tout cas, ça ressort pas du tout dans votre relationnel affectif. Vous êtes très bien entouré. Vous avez des gens de confiance, des gens qui vous aiment. Et là, c'est vraiment rester fidèle à soi-même. Regarde un petit peu comment ça te nourrit, cette manière d'être, Gémeaux. Regarde à quel point ça t'est indispensable à ta vie, j'ai ce message. Ça t'est indispensable d'être dans cette générosité, d'être ouverte, bienveillante, accueillante. Homme-femme, c'est pas genré, vous le savez. C'est très beau. Il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup d'attention. On est très présent pour ces gens autour de soi. Avec ce pendu aussi, on peut aussi ressentir le fait de prendre du temps aussi pour vous. De prendre du temps avec vos gens. De prendre, appeler, un coup de téléphone. En tout cas, c'est ce qui ressort. Un coup de fil, un message. Vous en avez envie? On y va. Il n'y a pas de, ouais, dans 2 heures. Ouais, j'appellerai plus tard. Non. Plus tard, on ne sait pas. Plus tard, on ne sait pas. On appelle maintenant, quand on y pense. On n'attend pas ce soir après, quand je serai posée. T'as un truc qui t'appelle. Appelle, envoie un message. Coucou. Moi, c'est... Après, voilà, chacun fonctionne différemment. Moi, quand j'ai... Même, ça m'arrive en consultation privée. Des fois, quand je repense à des consultantes ou consultants, bah, j'envoie les petits émoticônes. Vous savez que moi, mon émoticône de préféré, c'est la petite feuille. La petite feuille verte. Vous savez, la nature. Mets-moi des petits émoticônes feuilles vertes. Et ben moi, c'est comme ça, quand je pense à des gens, j'ai pas le temps forcément d'écrire quelque chose. J'envoie ça, ils savent que je pense à eux. Ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe. Ils savent que j'ai reçu un message. Ils savent qu'il y a quelque chose. Ça prend 2 secondes. Faites. C'est ce qui ressort ici. On garde pour le mois de mai. Et hiérophante. Waouh. Une grande élévation spirituelle. Et puis pour vous, hein, dans le relationnel affectif. Vous grandissez. Il y a une grandeur d'âme qui ressort ici, les Gémeaux. Une grandeur d'âme. Oh la vache. Magicien. Et la 6 de bâton, victoire. C'est superbe. Hein. Le magicien, vous le savez. Le magicien, c'est... l'accomplissement, l'ingéniosité, la compétence dans qui vous êtes, dans tout ce que vous donnez, tout ce que vous avez à offrir. Oh, superbe, 6 de bâton. Ne le faites pas à votre usure, par contre. D'accord? J'ai vu une petite 5 de pentacle qui traînait là derrière. Ne le faites pas... Faites-le, encore une fois, sans rien attendre. C'est ce qui ressort ici derrière. Faites-le si vous n'attendez rien. Parce que là, on a la possibilité d'être énormément dévoué, mais sentiment de manque, pas de reconnaissance. Il y a le 5 de pentacle qui s'est caché, mais moi, je l'ai vu, les coquins. Donc non, faites si on n'attend rien, non retour. Allez, on va regarder dans le développement personnel, les Gémeaux.
On y va. Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. Je prends qu'une seule carte. Je ne vous ai pas montré les coffrets de la lecture professionnelle. Le tarot celtique qui est ici. Et le tarot des mondes oniriques qui est ici pour la lecture relationnelle affective. Et on y va pour le développement personnel. Je vais prendre une seule carte et je vais associer au dos de deck pour voir ce qui ressort. Le tarot foil gold. Alors, j'ai pas la boîte. Je vais la chercher parce que chaque fois, je dis je la prends pour le signe prochain et je la prends pas. J'arrive. Allez, je vous le montre. Voilà, c'est ce coffret. Le tarot gold foil. Voilà, gold foil tarot. Tout en dorure et voilà, doré et noir. Vous le savez, c'est mon kiff ultime. Bref. On y va, et j'utilise que celui-ci depuis que je fais le développement personnel. J'aime bien utiliser celui-là, je l'aime d'amour. Il glisse énormément parce que c'est des cartes plastiques. Donc, comme je l'ai déjà dit, vous pouvez faire vos lectures dans le bain, si tu en as envie de faire pitch, patch, putsch. Ça y est, c'est la fin de la lecture, elle part en cacahuète, la nana. Allez, on y va, les Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. On va regarder dans le développement personnel ce qui ressort. Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux, avril 2024. Abondance, abondance, abondance. Allez, on y va. Les Gémeaux, solaire, je coupe. Et on va regarder en une seule énergie. Les Gémeaux et le dos de deck que je vais associer. Nous avons ici, regardez, page d'épée. Ça vous parle un peu le page d'épée? Il est là dans votre professionnel. De la nouveauté. Une nouvelle manière de faire. Donc, vous voyez, il y a un petit curseur sur une modification dans votre manière d'être, de faire, d'agir. Le valet, c'est l'immaturité. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous n'êtes pas compétent dans ce que vous faites. Et surtout, avec le valet d'épée, comme je vous l'ai dit ici avec le pro, c'est qu'on est quelqu'un d'honnête. Il y a vraiment l'idée de rester aligné avec soi, avec ses vraies valeurs, avec sa réelle connexion. Pour votre développement personnel. On associe ça au dos de deck et vous avez le pape. Restez dans le droit chemin. Les Gémeaux. Waouh, ça en dit long, hein. Parce que le pape, c'est la conformité. D'accord? C'est la discipline. C'est la loyauté. Tu vois l'idée? Il y a un grand, grand, grand message ici, les Gémeaux, hein, dans le développement personnel, dans votre manière d'être. Ne vous perdez pas. Ne vous perdez pas. Il y a une belle richesse, il y a une belle sensibilité. Ne noyez pas ça. Et c'est peut-être ça la carte de la lune qui ressort. Ne vous noyez pas. Ne vous noyez pas. Dans peut-être... ouais, il faut que je fasse mieux, mais ok, ben je vais faire autrement parce que comme ça, j'y arrive pas. Mais ce autrement-là, c'est comment? On va regarder avec l'oracle de Ciro Marchetti, l'oracle des visions. Ce sont des cartes qui sont uniquement illustrées, pas de mots-clés, pas de code, pas de titre, rien du tout. Vous allez vous connecter à votre intuition, justement, les Gémeaux, ça tombe très bien. Et vous allez me dire un petit peu en commentaire ce que vous ressentez, mais moi, je vais vous débriefer après ce qu'il y a dans le petit livret pour voir un petit peu si ça match. Mais après, ça peut ne pas matcher du tout avec ce que vous ressentez. Moi, ça m'est déjà bien arrivé. Entre ce que vous ressentez et ce qu'il y a dans le livret. Allez, on y va, je vais vous montrer. Vous voyez, elles sont magnifiques, les illustrations. Ciro Marchetti. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas de mots-clés. On va regarder et puis vous allez me dire, n'oubliez pas, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Si vous avez besoin de plus de temps pour vous imprégner de l'illustration. Ou alors vous faites un screen et puis vous gardez ça dans le train quand vous allez au boulot, n'importe quoi. Vous faites une petite canalisation énergétique, c'est pas mal aussi. Et puis vous regardez un petit peu ce que ça vous dit. Allez, on y va les Gémeaux pour le mois d'avril. Nous avons quoi? Tu es prête? Pause si tu as besoin de plus de temps. Oh punaise! Ah tiens donc! Oh punaise! Incroyable! Mais qui est-ce donc? La carte là, elle était faite pour vous les Gémeaux. Hein. La carte était faite pour vous. Quand je vous parlais, ne vous perdez pas. Restez fidèle à qui vous êtes. Waouh! Ne vous cachez pas derrière quelqu'un que vous n'êtes pas. Je vous laisse regarder un petit peu l'illustration. Je vous laisse vous imprégner de ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous y voyez? Vous voyez, c'est ce petit émoticône dont je vous ai parlé, la petite feuille. Bah, vous voyez, elle est dans la carte, c'est incroyable. Le masque, mais le masque, c'est un masque soleil. On parle, vous voyez, c'est la même personne, mais qui a maturé, qui a grandi, qui a évolué. Il y a la couleur des rubans. On va regarder la définition.
Allez, on y va. J'aime beaucoup ce jeu. Enfin, ce jeu, c'est très intuitif. J'aime beaucoup. Allez, on y va, la carte numéro 4. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit quoi, la pitchounette? Perspective, point de vue. J'étais hier comme toi aujourd'hui et je sais que ce n'est pas facile de rester calme quand tu vois ce qui se passe. Mais prends ton temps, réfléchis bien. Oui, pense à tout ce que tu as. Car tu seras encore là demain, mais tes rêves peut-être pas. Il n'y a peut-être ni bien ni mal, la vue est la même, mais la perception est différente. C'est incroyable, les Gémeaux. Des idées et une expérience nouvelle se partagent dans les mêmes yeux, mais une vision différente. Deux manifestations de la même personne partagent un point de vue commun. L'une avec la fraîcheur et l'innocence fervente de la jeunesse, l'autre avec la maturité plus calme et sobre de l'expérience. Elles saisissent le même masque à l'unisson. Leurs destins sont entremêlés et finalement inséparables. À un moment donné, elles auront la même vision. C'est très chouette. Vous voyez, c'est pas l'interprétation que moi je vous en ai donnée par rapport à mon ressenti. Mais il y a quelque chose qui résonne à rester... Dites-moi en commentaire ce que vous ressentez, vous, pour cette illustration. Je vous la remontre de plus près. Les Gémeaux. Magnifique. Vous voyez pourquoi je suis amoureuse des tarots et des oracles? Ça communique tellement de dingue. Je vous fais des gros bisous, les Gémeaux. Mike-moi en commentaire. Mets-moi en commentaire ce que tu ressens dans cette lecture. Merci infiniment pour ton temps, pour ta bienveillance, pour ta générosité, pour tout ce qui se passe. Merci infiniment, les Gémeaux. Je vous serai infiniment reconnaissante pour tout ce qui se passe. Like, partage, abonne-toi. Envoie peut-être à des amis Gémeaux à qui ça parlera peut-être. Hein. Il y a peut-être des fois des informations à communiquer à des gens par le biais d'un message qui n'est pas forcément le sien. Et puis, si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail en barre de description. Je te fais des gros bisous. Puis, t'as Instagram, va t'abonner à Instagram, on partage des petits trucs sympathiques. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi. Canalise. Fais-toi du bien à ta vie, en bienveillance. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.